R1 Le Mag épisode 7, ce soir un rendez-vous spécial foot féminin en direct du FC féminin Rouen Plateau Est. Et bien sûr on va retrouver notre inside et nos top buts. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de R1 Le Mag. Nous sommes en direct du stade Bilic, à mes côtés Mathieu Billot, l'indétrônable Mathieu Billot. Mathieu, comment ça va? Très bien, bonjour à tous. On a une émission un peu spéciale cette semaine, une émission spéciale régionale 1 féminin. Ouais, parce que tu n'as pas dit où était le stade Bilic, peut-être qu'il faut préciser. Je te laisse dire où il est. Voilà, nous sommes au Ménil-Lénard, à côté de Rouen. Exactement, au club du FC féminin Rouen Plateau Est. Plateau Est. T'as évité le gage, ça tombe bien, parce que... Il y en aura d'autres, hein. Il y a d'autres moyens de tomber, hein. L'émission est encore longue. Pour m'accompagner, pour nous accompagner. Oui, bien sûr, mais moi de soir, côté, pas de problème. Je te vu de côté déjà. Jennifer Blondy, Jennifer du FC féminin Rouen Plateau Est. Bonjour à vous. 2 sur 2. Hein. Pour l'instant, comment ça va? J'attends la suite. Parfait, très bien. Ça va. Merci. Alors, à tes côtés, Maëlys Souillet. Maëlys, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est pas les mêmes couleurs, c'est la même ville, mais pas les mêmes couleurs. Et tu non. représentes le FC Rouen. Clairement. Et on t'a vu dans la première émission de la saison. Ouais, notamment Maëlys avait inauguré la pastille féminine, qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure avec une autre chose d'un autre club. Et notre dernière invitée, Priscilla Vautier, je l'ai bien dit, Bien joué. c'est bon. Parfait. 3 sur 3, magnifique. Enchantée. Et du FC féminin Rouen Plateau Est. C'est ça. On peut On peut débuter. C'était bien. Ouais, je pense qu'on On peut on va débuter. applaudir parce que- Merci. J'évite le gage. Doucement. L'émission est encore longue. Doucement. On va commencer cette émission en parlant de l'équipe qui nous reçoit. le FC Rouen, le FC féminin. Ça y est. Voilà. Voilà, Mesdames, je me vous suis porté pourrez l'œil, vous je me suis mettre d'accord porté l'œil. sur le gage, ça va très très bien. Ouais. Oui, on peut parler un petit peu de ce club, forcément, qui possède une particularité. On le voit forcément dans le nom. Jennifer, le club, il est 100% Féminin. exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les origines? C'est Ouais. un jeune club Alors oui, de création, on a une dizaine d'années. Du coup, là, on a fêté les 10 ans, donc la fin de l'année dernière, on va dire. C'est un club, du coup, qui est tout jeune, qui est amateur. Donc, on est complètement indépendant d'une section ou d'une structure masculine. C'était le but de cette création du club, d'ailleurs, de pouvoir permettre aux jeunes filles du plateau Est de pratiquer le football, et surtout féminin, avant tout. Nous, étant passés, voyons un certain âge maintenant, par des catégories féminines, mais liées aux garçons, donc on était dans des équipes garçons, on savait que ce qu'on faisait, finalement, l'argent ne nous revenait pas non plus. Donc c'était un petit peu le but de ce club-là, de créer une structure où tout l'argent, tout ce qui vient, tout ce qui rentre, tout ce qui en sort, est 100% pour le féminin. Donc des plus jeunes aux plus adultes, évidemment. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Jennifer, comme Priscilla, vous êtes quasiment là depuis le début. Ouais. Depuis le début, je crois qu'il y a juste une année de décalage. Voilà. C'est extrêmement rare en fait d'avoir un club 100% féminin. Je crois qu'il y en a 2-3 autres dans Il y la en a ligue. qui se sont créés, voilà, entre-temps, il y en a 2, il me semble, qui Ouais, se sont rajoutés depuis. Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre pratique, Priscilla? Qu'est-ce que par rapport aux autres clubs que vous avez connus, je crois que vous êtes passé par Évreux, par des clubs comme ça. Qu'est-ce que ça change? C'est différent, on se sent comprise, écoutée. On a une présidente donc qui est féminine, on a un bureau qui est quasiment exclusivement féminin. Les éducatrices aussi sont féminines chez les jeunes, et puis on a des éducateurs masculins, nous enseignants. Mais finalement, on se sent plus comprise, plus écoutée. Et finalement, il y a une vraie reconnaissance du club envers nous. On n'est pas juste l'équipe qui existe parce qu'elle est obligée d'exister pour monter des catégories. Non, là, c'est vraiment l'identité même du club, et du coup, on se sent importante et valorisée. Donc, c'est un vrai plus. Et c'était difficile de faire accepter ça aux alentours. Le projet là tout de suite. En soi, en tant que tel, je ne pense pas. Après, forcément, ça a dû enlever certaines féminines dans certains clubs masculins qui, du coup, à un certain moment, devaient pouvoir accéder aussi à certains niveaux à C'est cause ça, de ouais. ça. On sait qu'au niveau de la ligue, les choses changent et bougent, donc ce qui est pas plus mal. Mais ce club, oui, il a été créé de cette façon-là pour permettre vraiment à tout niveau de pratiquer à n'importe quel âge. Et voilà, vraiment un sport inclusif finalement féminin, exclusivement féminin. Maëlys, c'est quoi le regard en tant que voisine, j'ai envie de dire,
On y reviendra plus tard, mais forcément les confrontations elles sont nombreuses dans toutes les catégories, que ce soit en senior ou chez les jeunes. C'est quoi le regard sur le club voisin, 100% féminin du coup? Bah, sur le fait que ce soit un club 100% féminin, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que, effectivement, les féminines, ça manque beaucoup de visibilité partout dans le monde en général, mais en France et au niveau régional encore plus, et etc. Donc sur ça, je trouve que c'est une très bonne initiative et ça va permettre déjà aux filles de pouvoir plus se montrer et peut-être gravir des échelons par elles-mêmes sans avoir besoin d'avoir l'aide des garçons. Et après, sur Plateau Est, j'ai pas d'avis spécifique. On y reviendra plus tard. La bagarre, c'est pour la deuxième partie d'émission. Spoiler. Et c'est un club, du coup, Plateau Est, qui s'est illustré, alors notamment en Coupe de France. M'interrompez si je me trompe. Non, Il y a beaucoup de qualifications, premier, deuxième tour fédéraux. Oui, tout à fait. C'est quoi un petit peu le meilleur souvenir que vous avez toutes les deux, Jennifer? Oh en Coupe de France, forcément, les tours contre Lens, quand on a une équipe comme Lens qui vient ici sur notre stade, en plus, bon, là, on a un nouveau stade Oui, qui est on l'a pas rénové, précisé. voilà. Là, on est dans le grand luxe quand même. Là, Tout est refait voilà. neuf. Il manque le bloc vestiaire quand même. Oui, alors ça va venir. Bon, chaque chose en son temps. De toute façon, on sait que les choses prennent du temps, mais on saura les apprécier au moment où elles arriveront. Mais c'est vrai que nous, ayons joué Lens, par exemple, sur notre terrain de base, ce qui était un terrain en herbe tout à fait classique, comme moi j'ai pu jouer quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est un souvenir qui reste forcément gravé, de pouvoir rentrer sur le terrain, de profiter de l'ambiance aussi, parce que ça amène du monde, ça promouvoit le foot féminin en fait, en quelque sorte, et c'est des grosses équipes, c'est des équipes qu'on rencontre pas dans notre championnat, donc c'est vraiment top. Ouais. Moi je garderai ce souvenir là particulièrement. Priscilla, est-ce que tu as le même ou un différent? J'en ai un différent, mais je l'ai pas vécu, mais c'est plus pour le club qui était vraiment important. C'était celui il y a 9 ans, donc juste avant que j'arrive. L'équipe s'est qualifiée, joué les premiers tours fédérales contre Cosmo Taverny, Ouais. et ils se sont qualifiés à la dernière minute sur un coup franc. Notre joueuse Faustine met un but du genou, vraiment à la dernière seconde, et du coup elles ont réussi à passer au second tour, et c'était un très beau moment club, donc j'aurais dit ce beau souvenir-là. Juste avant peut-être qu'on passe sur l'Inside, est-ce que tu as un petit topo du club? On se rend pas compte combien de licenciés et du coup dans toutes les catégories, quasiment toutes. Ouais, en alors fonction des de toute façon là depuis la création on a quand même augmenté vraiment, c'est devenu progressif en fait finalement au fur et à mesure des années, on a quand même des licenciés qui se sont rajoutés. Là à l'heure actuelle on est sur environ on va dire 40-45 joueuses seniors, et chez les plus jeunes on est à 70-75, donc on est à environ 130 licenciés maximum dans notre club à l'heure actuelle cette année en tout cas. Donc ça fait déjà un très beau club. Oui, puis amateur, faut le préciser aussi, parce qu'on a beaucoup de clubs autour qui sont professionnels, semi-professionnels avec les garçons, mais nous, c'est vrai qu'on est vraiment amateur. Voilà. Et on va passer à l'Inside alors. Tout à fait. Que je te laisse présenter. Alors l'Inside sur une fonction... Je t'ai devancé, un peu... tu voulais que je le fasse. Hein. Non, je l'assume. Une fonction un peu méconnue du football, mais forcément essentielle, la fonction de délégué. C'est un Inside signé Tom Courtois-Viard. Bonsoir, bienvenue au stade de Bielman de Lisieux, où ce soir je vais être délégué pour la rencontre de R1 opposant le CA Lisieux au Grand Quevilly FC. Alors là, avant l'arrivée du club visiteur, ce qui est important, c'est de vérifier l'état du vestiaire. Donc là, on voit qu'il est propre, qu'il est convenable, et surtout, c'est de le vérifier aussi en fin de match quand les visiteurs seront partis, s'ils l'ont laissé dans l'état qu'ils l'ont trouvé. Nous, ce qu'on va vérifier, c'est les abris de touche aussi, s'ils sont bien fixés au sol. C'est important. Ça va, Baptiste? Ça va, Romain? Tu vas bien? Ouais. Je suis Romain Novellino, délégué régional de la Ligue de Normandie depuis 4 saisons. J'exerce cette mission avec passion et détermination. Vous allez découvrir aujourd'hui le rôle de délégué avec toutes les missions qui doivent y figurer. Les différentes missions d'avant-match, il y a la visite des installations, voir si tout est conforme et si tout est bien en ordre. Ensuite, il y a l'administration avec la FMI. La collaboration avec les arbitres aussi est très importante. Une petite réunion sécurité aussi en avant-match pour définir tous les rôles de chacun au niveau de la sécurité. Donc, rencontre de R1 opposant le CA Lisieux à Grand Quevilly. Président, merci de nous recevoir déjà. Importante, fait mi-temps en fin de match, aller chercher les arbitres.
C'est vous qui allez chercher. Billetterie, elle va démarrer bientôt, je pense. Ils sont partis. 18 ans. D'accord. Du coup, c'est entrée payante. Donc là, on se dirige vers la billetterie parce que pour le match de ce soir, l'entrée est payante. Donc on va saluer la billetterie et voir un peu comment que ça se passe, l'organisation, l'affichage des prix aussi, et voir si le règlement intérieur et la liste des objets interdits sont affichés à l'entrée du stade. Vous me fournirez le nombre d'entrées à la mi-temps ou dès que vous avez terminé de comptabiliser? Baptiste, je t'écoute. Déjà, les choses que tu veux qu'on applique aujourd'hui, que tu as l'habitude d'appliquer, est essentiel pour toi, pour ton match. Si je suis proche de toi, je peux faire un geste. Si jamais je suis loin de toi, coup de sifflet, d'accord? Très bien. Donc à la demande. Les ballons vont être en dessous de toi, dans ta proximité. Il n'y a pas de main dans la main, il n'y a pas de ramasseur de balles. Ouais. Pour les changements, je vais avec Jean-Marie. Prêt à 100%, qu'on n'aille pas à attendre qu'il enlève le survêt ou mettre les protèges. M-15 avant. Ouais. Comme ça, après, c'est plus facile. 19h vraiment pile, tu vois, faut qu'on s'aille. Messieurs, on rentre s'il vous plaît. 19h08, le timing est plus ou moins respecté. Les arbitres sont en train de faire la vérification d'équipement et le match va pouvoir débuter dans 10 minutes. Match, hein. Coach, bon match. Bon match. Allez, ensemble, les gars. Les gars, ensemble, ça vous plaisir. Ouais. Je te fais un petit coup de machin, puis ça marche. Une minute minimum. On attend le corner, coach. Marie, Baptiste. Restez bien assis, messieurs, s'il vous plaît. « 90 plus 2. » Non, je vois pas. Oui. Bien joué. Les gars. Score, un partout. Ouais. Arrêt de jeu. Une en première, 8 en deuxième. Ouais, À la 80e, c'est ça. c'était une Approbation. désapprobation. Ouais. Donc là, on est sur les formalités d'après-match. On a fait avec l'arbitre les faits de jeu. Moi, j'ai été voir s'il y avait eu des blessés. Et maintenant, on va rentrer les infos aux billetteries. Ensuite, on fera signer les capitaines pour clôturer la FMI et la transmettre informatiquement sur le site. Chacun vérifie bien ses avertissements et ses remplacements. On va se quitter sur ce score de 1 partout entre Lisieux et Grand Quevilly. C'est terminé au stade Bielman, donc du coup tout s'est très bien passé. Bonne soirée à tous et puis à bientôt sur les terrains normands. Mesdames, on va parler maintenant un peu des axes de progression du championnat de R1 féminin, mais dans l'ensemble du football féminin. On voyait un insight justement sur la fonction de délégué. Bon, bah, vous, c'est quelque chose que vous connaissez pas forcément. Bon, ça, forcément, c'est peut-être pas la chose la plus importante dans l'immédiat, mais tout ce qui est officiel, arbitre, on imagine qu'il y a des besoins dans le foot féminin. Jennifer? Il y a toujours des besoins dans le foot féminin, ça c'est une certitude. Nous les week-ends on a souvent un arbitre officiel central, mais on manque. Mais pas d'assistant, Voilà, il n'y a du pas coup. d'assistant, il n'y a pas de délégué. On a nos bénévoles du club du coup qui se rendent disponibles pour pouvoir assurer ces fonctions-là. Et le font au mieux, mais on sait toujours que dans un niveau régional 1 féminin, enfin, c'est assez compliqué dans la gestion, je pense, de façon globale pour un bénévole, un simple bénévole. Voilà. Et Malice, est-ce que tu estimerais que ça pourrait apporter un plus d'avoir un trio d'arbitres officiels, comme on peut voir l'équivalent R1 garçon? Bon, peut-être pas forcément le délégué, mais au moins les arbitres, est-ce que ça pourrait apporter vraiment un plus? Ouais, franchement, je pense parce que
Imaginons, on a un match à enjeu, un match important, un derby. On Ce sait qui plus. va arriver bientôt, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. C'est quand même des matchs importants et on sait que, par exemple, les bénévoles, ils sont pas formés comme les arbitres vont l'être. Donc, il va peut-être y avoir des erreurs et ça peut complètement changer un match. Donc, je pense qu'avoir un très haut arbitrage, ce serait déjà une très très bonne chose pour nous. Est-ce qu'avec tes coéquipières, vous l'aviez eu on rappelle, le FC Rouen avait terminé premier, donc avait disputé le barrage d'accession l'année dernière, la saison dernière. Est-ce que vous avez eu un trio d'arbitres On avait un trio arbitral et un délégué. D'accord. La totale. Donc il faut... objectif de nouveau, aller au barrage du coup. On peut pas faire Pas moins que bien. pour ça, mais... On peut pas faire moins bien que l'année dernière. L'objectif, c'est pas de serrer la main au délégué. c'est de monter, Voilà. on y reviendra un petit peu plus tard. D'une manière générale, Priscilla, quel regard toi tu portes sur le championnat de R1 que vous fréquentez maintenant depuis quelques années? Est-ce que c'est un championnat malgré tout qui progresse, qui se structure? Quand on voit les résultats, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a peut-être un petit peu 2-3 championnats dans le même championnat. Ouais. Surtout cette saison, on voit qu'il y a 2-3 équipes qui sont un peu décrochées vers le bas. Il y a 2-3 équipes vers le haut qui se tirent la bourre. Vous êtes dans une espèce de ventre mou global, même si vous êtes bien remonté. Je crois que le début de saison avait été un petit peu compliqué et la Coupe de France vous a bien aidé, si je ne me trompe pas. Quel regard du coup tu portes sur ce championnat? Ok, c'est ça. Vraiment un championnat où il y a 3 championnats à l'intérieur. On a en effet les 2-3 premières équipes qui se détachent un petit peu, et puis ensuite au milieu on a vraiment ce ventre mou où si je me trompe pas dans le classement entre le 4e et le 7e il n'y a que 3 points de décalage. Donc pour le coup chaque match est vraiment à enjeu. Et finalement, dans ce championnat, c'est difficile de lire à l'avance ce qui va se passer le week-end. Les équipes se sont beaucoup restructurées, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont arrivés. On le voit avec l'équipe peut-être de l'AG Caen qu'on verra tout à l'heure, mais une équipe très jeune. Et donc ça amène du renouveau et finalement un championnat plein de surprises chaque week-end. Est-ce que c'est ce que vous appréciez d'avoir un championnat à poule unique, d'aller dans toute la Normandie? Ça fait quand même des déplacements quand même assez lointains, mais du coup ça fait un vrai championnat régional. Je sais pas, Jennifer, comment tu... Oui, c'est comment sûr tu qu'on vois les choses on fait pas mal de déplacements. Alors bon, on a de très très loin et ça c'est vrai que pour le coup, des fois la fatigue. Par exemple, on a- je pense à Cherbourg par Voilà, exemple, on est ici. c'est- Alors, c'est c'est la le même chose bon pour exemple. les Cherbourgeoises quand elles viennent ici. Ah ouais, tout à fait, c'est dans les deux sens, c'est sûr. Mais c'est vrai que bon, on se déplace, on fait beaucoup de routes, on a la fatigue aussi du travail parce qu'on n'est pas aussi payé pour jouer, donc il faut aussi travailler. Donc forcément, cette fatigue accumulée, on sait que ça donne peut-être une qualité de match aussi un peu moindre par rapport à ce qu'on pourrait faire de mieux, en tout cas, pour promouvoir un peu tout ça. Mais c'est vrai que c'est... Du coup, oui, on a ce côté challenge un petit peu d'aller à droite à gauche, de découvrir un peu ce qui se fait ailleurs, mais ça reste intéressant parce que du coup, on voit que tout le monde est un peu au même niveau et ça nous permet de nous dire aussi, de nous projeter, de nous dire pourquoi pas, on y va, mais on y va pour faire quelque chose, quoi. On ne rentre pas sans rien. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Mais oui, c'est intéressant. Moi, je trouve que le championnat est très intéressant cette année. Et vous avez vu une progression au fil des saisons, Maëlys, par exemple? Franchement, les années d'avant, je trouvais que on voyait bien les équipes de tête, les équipes qui joueraient le milieu de tableau et les équipes qui seront en bas. On le savait dès le début de la saison. Ouais. Maintenant, cette saison, je trouve, surtout celle-là, elle est incompréhensible. C'est vrai. Vraiment, et le 10e peut battre le 2e, même le premier. Tout le monde peut se battre, tout le monde peut perdre, tout le monde peut gagner. Et je trouve ça plus intéressant en vrai pour tout le monde. C'est mieux que de jouer un match et tu te dis, sûrement Oui, mais gagner. pour créer de l'engouement autour du championnat, rassembler un peu les gens, que les gens s'y intéressent aussi, il faut cette rivalité, Priscilla. Oui, et puis j'allais dire que les joueuses aussi peuvent plus facilement changer de club. Puisqu'avant, il y avait vraiment, comme disait Maëlys, 2-3 clubs avec un meilleur niveau, des meilleures structures, etc. Et là, aujourd'hui, on n'est pas obligé de changer complètement ou partir à 2-3 heures de route pour avoir un bon club. Donc ça aussi, c'est intéressant, je pense, pour les jeunes et puis pour le foot en général. Tu commences à négocier ton transfert. C'est ça, Je prépare Ah, la présidence. la question c'est est-ce que tu négocies ton transfert pour aller ailleurs ou pour attirer d'autres joueuses? Je sais pas sur quel pied lancer. Je sais pas. Joker. Je laisse le suspense. Une question embarrassante. On va poser une question tout de suite, une question embarrassante. On va parler un petit peu, elle est pour Maëlys en plus, on sait qu'elle les adore. Donc elle est super, je la vois faire sa petite grimace là en face de moi. Non mais un petit mot, est-ce qu'il y a une rivalité malgré tout? On est dans l'Aglo de Rouen. Est-ce qu'il y a une rivalité de mémoire? Est-ce qu'il y a un autre club en R1 sur l'Aglo de Rouen? Je ne crois pas. Non, il y avait QRM avant, mais... Voilà, QRM qui est monté en 3ème division. Est-ce qu'il y a une rivalité déjà? Ou pas du tout, parce que c'est pas parce qu'on est proche géographiquement qu'il y a forcément une rivalité. C'était pour Maëlys, ça, Ouais, c'est ça- Il a posé la question, C'est vrai que tu m'as regardé, mais C'est bon. c'est bon.
Dans tous les cas, Je rebondis. en vrai, moi je parlerais au-delà de la rivalité. Je pense que forcément on est sur un derby, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, un derby, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est pareil. Donc forcément il y a du cœur, il y a de l'envie. En plus il y a des joueuses qui sont des fois passées par les deux clubs. Donc on se retrouve aussi avec d'anciennes coéquipières. Priscilla, bien visiblement bientôt. On vient de tout compris. Peut-être, On Ah, verra. la Priscilla, c'était pas au courant. j'ai déjà été, c'est bon. C'était bon toi. Oui, je pense qu'on n'est pas trop mal chez nous, on n'a pas trop à se plaindre quand même. Mais non, je pense que c'est cette rivalité. Donc, comme vous dites, moi je parle plus de derby, je trouve ça encore plus fort. C'est que vraiment, il y a ce côté compétition où on a envie, voilà, on y va pour se battre, pour gagner le match. Mais faut que ça reste aussi quelque chose de bon enfant. C'est-à-dire que voilà, on sait que derrière, il y a une victoire, il y a des points à aller chercher. Mais ça n'empêche pas qu'il y a cette rivalité, mais on peut parler voilà, avec nos adversaires et les respecter tout autant, et les respecter sur le terrain de la même façon. Voilà. On viendra au prochain match pour constater si c'est vrai quand même. Ouais, Mais est-ce sans qu'il y a, problème. est-ce qu'il y a plus de monde du coup? C'est un derby, est-ce que ça attire plus de spectateurs? Est-ce qu'il y a plus de monde? Est-ce qu'on en parle plus la semaine que d'affronter, je disais par exemple, Cherbourg ou Flers quand on est à Rouen? Est-ce que ça fait quand même plus parler? Je dirais pas tant que ça. S'il y a vraiment un match où on sait qu'il va y avoir de l'enjeu, par exemple premier, deuxième, là on va peut-être apporter plus de monde à nos matchs. Mais je pense que les gens ils s'en fichent un petit peu du derby, D'accord. honnêtement. Pas encore. Peut-être bientôt, s'il y avait un match Peut-être. pour jouer au tableau, ou alors une affiche en Coupe de France. C'est déjà arrivé en Coupe de France ou pas? Pas récemment du coup, si je vois pas dans les derniers tours. Mais, Les années d'avant, moi j'ai déjà voilà. joué Plateau Est plein de fois. Voilà, mais c'est plus sur les De tours Normandie, régionaux, surtout. voilà. Ouais. Bon, la Coupe de France, c'est un petit peu plus de, Oui. sel. Tours régionaux, on l'a déjà fait, ouais. On l'a déjà. Donc, Faut demander au SR Rouen. on va organiser ça pour le prochain derby et tout. À Diochon. Allez. Ça pourrait être une bonne idée ça. Ouais. Pour promouvoir le foot féminin. Mais bien sûr. FCR Plateau Est à Diochon. Ouais. On lance le projet. Bienvenue Alice. chez nous. Jouer à Diochon, ce serait magnifique, non? Oui, un rêve. Ah, puis c'est bien aussi. Pour Rouennais. Ouais. Pour tout Rouennais. Après, Voilà. pour elle, je sais pas si c'est un rêve. Diochon, on a déjà joué dessus. Ouais. La fille blasée. Ouais. Ah, c'était une idée géniale. Non, l'idée est bien. Pour attirer du monde et pour promouvoir le foot féminin. Et justement, qu'est-ce avant qu'il faut tout. aujourd'hui pour promouvoir le foot féminin? Est-ce que C'est c'est une un bonne travail question. aussi des médias? Est-ce que c'est un travail des services de communication des clubs? Qu'est-ce qu'il faudrait pour créer cet engouement? C'est une bonne question parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de travail sur plein de choses. En fait, moi, de mon expérience, d'un point de vue, il y a des choses qui ont évolué, ça c'est une certitude, mais on est beaucoup trop en retard sur, en effet, de la communication, que ce soit la visibilité, que ce soit, justement, on parlait d'arbitrage, tout ça, c'est le même principe. On n'a pas suffisamment de moyens qui sont mis pour développer aussi le foot féminin, je trouve, à l'heure actuelle. Nous, on le voit bien, on développe nos équipes jeunes, voilà, je suis éducatrice, on a des formations, on a beaucoup de choses, mais c'est vrai que on manque quand même de moyens. On va pas se mentir, dans le foot féminin, on manque beaucoup de moyens. Il y a des choses qui évoluent, mais ça reste pérenne. C'est pas poussé, voilà, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, on peut faire un appel au club. Nous, on veut bien récupérer les buts, Ah oui, faire des top buts. Tout à fait, sur exactement. RF Ça, c'est vrai que féminin. c'est un bel appel, effectivement. Après, Envoyez-nous on vos rappelle. buts, s'il vous plaît. Et on va passer à la capsule féminine avec quelques buts Justement, ouais. notamment. Ouais. Et tu as rencontré, c'est toi qui l'as Alors, rencontré virtuellement. par écran interposé, donc Bruna Lefebvre, qui est vice-capitaine de la GECAM, et qui va nous évoquer sa saison, son équipe et les objectifs de fin de saison. Et on verra qu'il y a notamment un rapport avec l'une de nos invités. Déjà, moi, je suis surclassée. Donc, déjà, ça prouve que l'équipe est jeune. Et j'ai deux autres joueuses qui sont encore plus jeunes, qui ont un an de moins que moi. Et même toutes mes autres coéquipières, elles sont jeunes aussi. Donc, non, c'est vrai que l'effectif est assez jeune, ouais. Je crois que la moyenne d'âge, elle doit être aux alentours de 19 ans, peut-être. 19 ans, un truc comme ça. Donc, ouais, c'est vachement jeune. On n'a pas forcément l'expérience des anciennes joueuses qui sont dans d'autres équipes, qui ont des années de foot dans les jambes. Mais oui, l'équipe est assez ambitieuse et je trouve ça surprenant pour une première année comme ça en senior. On arrive directement dans le bas comme ça et on se retrouve à la deuxième place du championnat. Donc non, c'est vraiment bien, ouais. Et tout le monde est assez motivé et investi dans l'équipe, oui.
Du coup, c'est un peu mon coach depuis toujours, quoi. Donc, et là, avec la plupart des filles qui montaient en senior, bah, il nous connaît assez bien. Donc, il sait comment nous aider. Il nous a vu grandir, s'améliorer, progresser. Et donc, il sait bah, nos points faibles, nos points forts. Et donc, il est très, très proche de nous et nous donne des bons conseils pour qu'on puisse encore plus s'améliorer, quoi. En début de saison, non. Mon coach nous avait dit que les objectifs, ce serait d'être dans les 5 premiers pour, voilà, comme objectif. Et au fur et à mesure de l'année, où on a eu un peu un démarrage un peu compliqué, mais au fur et à mesure des matchs, bah, l'objectif, il se rétrécissait. Ça a terminé dans les 3 premiers. Et bah, là, on se rend compte que bah, on est deuxième, quoi, à 1 point du premier. Donc, ce serait ça l'objectif de fin d'année, de fin de saison. Dès la reprise en janvier, après les fêtes de Noël, bah, on savait, on était 2 ou troisième, mais donc avec pas beaucoup de points d'écart. Donc on savait très bien que ça allait se bagarrer pour la première place. Et bah, on y pense depuis janvier, quoi. Que ça va être une bataille assez difficile contre Rouen. Ce sera un match décisif, mais on a quand même pas mal de matchs qui restent importants. Pour qu'on puisse, parce que Rouen peut aussi gagner tous ses matchs jusqu'à la fin. Nous aussi, on peut les gagner, donc on aura toujours ce point d'écart et il faut absolument qu'on les batte pour pouvoir passer devant. Mais donc on a des matchs contre Alençon qui sont juste derrière nous, qui va être compliqué aussi. Il va falloir bien gérer ce match. Il reste Deauville aussi, donc à l'extérieur. Ça peut être un peu plus compliqué de jouer à l'extérieur comme ça. Et il reste Plateau Est, là, fin de semaine, où on a fait match nul à l'aller. Et donc, bah, ce serait pas mal de gagner ce week-end, ouais. Maëlys, l'AG-Caen, c'est une confrontation le 12 avril. Il y a un point qui vous sépare de l'AG-Caen. Vous êtes en tête avec un point d'avance. Ça sera forcément une rencontre décisive pour la suite. Je pense. On est sûr de rien, le championnat n'est pas fini derrière. On peut continuer de perdre ou de gagner, comme elles peuvent aussi continuer de gagner ou de perdre. Mais au vu du duo de tête qui se détache aussi de la 3e place, ce sera sans doute le match décisif pour être championne, je pense. Ça se joue entre vous. Je On pense. va pas faire de langue de bois. Je pense. Vu l'écart, je crois qu'Alençon en plus a perdu ce week-end. Je crois qu'il y a 6 points. Non, je sais plus. Il y a même plus. Il y a 8 et 9, 8 et 9 points d'écart. Au match aller, qu'est-ce que ça avait donné entre les deux équipes? AG-Caen, nous? Ouais. Victoire du FC Rouen. Une victoire du FC Rouen. On l'avait rappelé tout à l'heure, vous avez terminé première l'année dernière, vous avez fait le fameux barrage d'accession, donc on affronte le champion d'une autre ligue en match aller-retour. Pour accéder à cette fameuse D3, on attend ce rendez-vous avec impatience du côté du FCR ou comment? C'est dans 3 semaines là? Pas avec impatience. On sait que ça va arriver dans tous les cas. Mais avant l'AG-Caen, on a déjà un match qui nous attend contre IF. Et 4e. Donc très bon classement aussi. Ce sera un match à pas louper. Faudra pas se rater. Et on sait qu'elles vont venir chez nous avec l'envie de nous battre. Et c'est normal. Donc avant de penser à l'AG-Caen, on pense à IF. Après on se reposera un week-end. Et là on pensera à l'AG-Caen. Mais est-ce qu'on supportera Plateau Est ce week-end? Contre l'AG-Caen? Jamais. Ah, même pas. Jamais. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Jamais Plateau. Bon, moi qui voulais rapprocher les clubs. Non, mais voilà, elle met de Là, la c'est distance fichu. alors que. Voilà. Bon, parce que vous, votre prochain adversaire, Priscilla, c'est l'AG-Caen. Donc vous êtes tranquille, 7e au classement, il n'y a plus de risque de descendre, vous ne pouvez plus vous mêler à la lutte pour la montée, mais il y a un rôle d'arbitre à jouer, notamment ce week-end. Bon, c'est un match quand même important, vous pourriez décider du sort du championnat. Vu en plus ce que dit Maëlys, j'ai des petits doutes. Mais bon, on reste quand même compétitrice, on va gagner ce match, on va y aller avec volonté et détermination et puis ça joue chez nous, donc ça c'est un bel avantage.
Jennifer, est-ce que ça titille à Plateau Est alors j'imagine que oui, mais de jouer les premiers rôles et pourquoi pas un jour de monter en D3, ça serait une belle récompense pour un club 100% féminin, comme on l'a dit en début d'émission. Bah, c'est sûr que ce serait à long terme ou même au court terme, bien évidemment. La saison prochaine. Non, mais voilà, je pense que n'importe quel club aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche, un niveau différent. Et forcément, promouvoir aussi le club, c'est monter de division. Maintenant, on sait que cette année, ça va être un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Je crois que même c'est mort, mathématiquement, pas très bon en Mais maths, ça mais n'empêche 22 pas- points, ça va être compliqué. Ça n'empêche pas l'envie, c'est-à-dire qu'on se prépare aussi, il y a d'autres années qui arrivent, il y a un groupe qui est là, il y a une envie qui est là, voilà, on a toujours été dans cette direction de toujours aller voir plus haut, et voilà, on ira. Enfin, je pense que c'est un bel objectif, ouais. Ouais. On peut faire un point sur On regarde justement le classement. le classement. Avec, donc on l'a dit, le FC Rouen qui domine les débats, Mathieu. En tête, donc une longueur face à la Gécamp, donc on verra ce qui va se passer dans quelques semaines. Et puis du coup, on peut un petit coup d'œil sur le bas où ça semble jouer. Je crois qu'il y a 2 descentes, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc le FC Flair et la Cherbourg qui, depuis le début de la saison, sont en queue de classement et qui auront du mal, enfin même quasiment impossible, hein, puisque Deauville, Trouville. 14 points d'avance ouais, sur le premier non relégable. Voilà, je pense que c'est mort. Un petit point sur les buteuses. Sur les buteuses, il faudra faire attention à Élise Martin-Sassier. 35 buts depuis le début de la saison. 35 buts. 35 buts. Elle joue. À la Gécamp, visuellement. Voilà. C'est Alors, de la connaître. explique. Enfin, bon. Si le visuel est bon, elle joue à la Gécamp. Il y a un doute qu'il soit pas bon, mais normalement, normalement il est correct. C'est bon à savoir. Attention Voilà. à ce week-end, du coup. Et attention au 12 avril, du coup. Même pas peur. On y va. Pas de souvenir qu'elle est marquée au match aller? Non. Enfin, on va surveiller ça quand même avec attention le 12 quand même. On sait jamais. Les rendez-vous à venir concernant le championnat féminin. Donc on l'a dit, donc ce week-end, Plateau et Gécamp, match dimanche. Maëlys, tu l'as dit, beau match aussi, réception de l'AS IF, 4e. On avait noté effectivement le match phare, le 12, à Gécamp FC Rouen. Et puis on avait noté aussi le choc du bas, entre le FC Flair et l'AS Cherbourg. Voilà, il y a peut-être quand même, on avait précisé sur une précédente émission, l'enjeu de ne pas finir dernier. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec d'éventuels repêchages, des équipes de l'échelon en dessous qui ne pourraient pas monter. Donc ça peut avoir son intérêt quand même de garder cette 11e place. On passe au R1 côté garçon maintenant. Ouais, avec notre chronique habituelle. Avec les chroniques habituelles et notamment les 2 top buts du groupe A et du groupe B.
Bon, Maëlys, on a vu un beau but Très beau. de l'un des joueurs du FC Rouen, Joël Viana. Faut mettre le même là contre la Gécamp. Si j'ai l'opportunité, j'essaierai. Hein. Il est très très beau. Je crois savoir qu'il y a aussi un autre but qui avait attiré ton attention parce que tu connais l'un des joueurs qui avait marqué, Ouais, effectivement, Hugo Kalinski, du FC Flair du coup. c'est ça. Voilà. Très beau but aussi, Qui a belle mis- frappe. Qui a mis une belle frappe. Mesdames, est-ce qu'il y a un petit but qui vous a marqué? Celui aussi du FCA. Milieu de terrain, c'est vraiment un beau but. Ah, comme quoi on peut rapprocher les clubs. Tout n'est pas tout perdu. Les joueurs de foot, Ouais, avant c'est ça. ça. On le sait, ouais. D'accord. C'est une bonne Ouais, j'ouvrirai une agence matrimoniale, j'ai bien compris. Désolé, je connais pas la situation matrimoniale de Joël Viana. J'ai oublié de me renseigner avant de venir, mais promis, la prochaine fois, je me demanderai s'il est célibataire ou pas. Ouais. Jennifer, un but ou un garçon qui s'il vous plaît ou- Non, il y a eu des beaux buts en lucarne quand même. Il y a eu des belles choses. gars. Il y a des beaux tout court. Voilà. Ouais, j'avoue que j'ai été désarçonné par la réponse de Priscilla, donc bon, voilà. On va tenter de rebondir derrière ça, On va passer au classement. avant je que les pense, hein, classements. c'est bien. Les classements. Classement groupe A avec un point qui sépare 3 équipes. Alors, on l'a dit, l'US Granville Voilà. qui ne peut pas monter. Qui n'est pas éligible à la montée, mais qui jouera aussi un rôle d'arbitre, comme le FC féminin Plateau Est chez les filles. Ouais, un petit peu, ouais. Voilà. Et donc les PTT Caen et la réserve du FC Rouen qui ont un point d'écart. Voilà, et on verra tout à l'heure qu'ils se retrouveront bientôt. Dans le bas du classement, donc c'est Mésidon qui ferme la marche, Grand-Queville, Hérouville, Luneray, Passy. On rappelle, il y a 2 descentes entre guillemets automatiques, C'est ça. et après ça dépend de ce qui se passe au-dessus en N3. À chaque descente de club de N3 en R1, ça fait une descente supplémentaire en R1. Donc tout le monde prie pour qu'il n'y ait aucun club normand qui descende. Voilà. Mais c'est mal parti pour. C'est un peu mieux que le mois dernier. C'est un peu mieux que le mois dernier, effectivement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On passe au buteur du Ouais. groupe A avec. Où on retrouve justement Joël Viana, qui est deuxième. Parce qu'il ne fait pas seulement mettre des beaux buts, il en met beaucoup. Il du coup. en met 11 en tout cas. Attaquant efficace. Ah, non, c'est. non, non. Formation FC Rouen. Bon, on le voit souvent quand même, hein, même dans les top 8. Ouais. Non, mais oui, on peut être une fierté. Je crois même qu'il a eu le droit à un article chez nos confrères de Paris-Normandie. J'ai vu ça récemment. Il a été mis en avant. Donc voilà, il est dans une période faste. Et sinon, là aussi, la Gécamp qui. Ouais, avec Alex Quitté qui domine le classement. 15 réalisations. Un peu moins que. Un peu moins que son homologue Son homologue. chez les féminines, Élise Martin-Sassier. 15 buts, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Je pense que pas mal de joueurs sont contentés, ouais. On passe au groupe B. On peut passer au groupe B, ouais, tout à fait. B, où là, il y a un petit peu moins de suspense en haut du classement qui est dominé par le FC Saint-Lô. Ouais, c'est Saint-Lô qui fait la 11 course points d'avance quasiment en sur, tête depuis le début. 11 points, un match de moins. Sur la Cherbourg. Ouais, et on verra aussi qu'il y a une confrontation assez importante entre les deux clubs bientôt. Donc ça pourrait peut-être acter la montée, enfin la remontée du coup, vu qu'ils viennent juste de descendre, nos amis du FC Saint-Lô. Voilà, pareil, même configuration un petit peu en bas. Mondeville qui est un petit peu décroché, mais c'est pas définitivement perdu. Tout reste encore possible. Ifto qui s'est relancé, première victoire d'Ifto en championnat après 9 matchs nuls. Les champions du match nul, Ifto qui l'ont emporté ce week-end. En plus chez la réserve de l'US Avranches, donc pas une petite performance. La réserve de Trouville, Deauville-Villers, Saint-Marcel, Évreux, Bayeux, alors qui compte toujours de nombreux matchs en retard. Je crois que ça va être justement mis à jour dans les prochains week-ends. Voilà. Et puis même chose que pour le groupe A, surveiller ce qui se passe en N3 pour connaître le nombre de descentes. Du côté des buteurs, on retrouve là un ancien de la Gécamp aussi. Et un qui est visage, Damos, et un visage bien connu, familier du football régional. Benjamin Renaud qui revient à hauteur de Kini Kétan, Ouais. 11 buts. Kenny Kétan qui a marqué son 11e but en R1 le week-end dernier, puisque maintenant il est plus régulièrement sur les feuilles de match de Ligue 1 avec le groupe de Didier Digard. Mais là, du coup, il était redescendu, il a mis un but. Bon, un but de renard des surfaces. Mais ça compte quand même. Ça compte. Tout à fait. On passe au rendez-vous avec. On commence par le groupe A. On passe au rendez-vous avec le groupe A. Je vais te laisser la main parce que je n'ai Tu pas le cherches- visuel. tu cherches Je n'ai tes- pas le visuel. Et le samedi 11 avril, on aura un derby entre les réserves du FC Rouen et de QRM. Là aussi, un derby attendu, j'imagine. Je pense. On sait Ouais. que c'est toujours chaud un peu entre les deux. Là, je pense qu'il y aura du monde là. C'est Stade Pierre-Lefrançois, j'imagine, autour du synthétique, je pense, Oui. ça joue. Je pense qu'il y aura un petit peu de monde là. Et le 12 avril, le lendemain, on aura l'US Granville, la réserve de l'US Granville, qui recevra justement La SPTT, ouais. Premier choc, dans cet arbitrage de Ouais. l'US Granville. ouais. Une semaine avant, le gros match, ASPTT FC Rouen. C'est l'équivalent de votre match contre, contre la Gécamp, du coup, Maëlys,
qui pourrait déterminer beaucoup de choses pour la lutte pour la montée en N3 du coup. Et on passe au groupe B. Ouais, on dit un petit Ah peu oui. juste du petit match. D'ailleurs, on s'essuie, il y a une petite faute de frappe là, je suis en train de constater. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un match très important pour le maintien, le dimanche 19, entre Hérouville et Luneray. Exactement. Voilà. Et dans le groupe B, Dans le groupe B, je te laisse aussi la main, le temps que je trouve mon petit visuel. les samedis Mais non, je aux l'ai, avril. c'était une blague. La technologie, c'est pas facile, hein. Mais non, mais je suis d'un âge certain, voire d'un certain âge, c'est pas évident, c'est clair. On On va n'a ressortir les feuilles. pas voulu m'imprimer mes feuilles, voilà, on me perturbe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Et bah, Yvetot Flair. Yvetot Flair. Le 11 avril. Et le 11 avril, bah, ce sera mon anniversaire. Ah, Tu penseras, si tu très veux. très bien. Maintenant, je vais y penser. Placement de produit au passage. En tout cas, Yvetot qui essaiera de continuer de placer sa lutte pour le maintien contre Flair. On y faisait référence le 18, Saint-Lô-Cherbourg. Bon, Un derby qui peut être si décisif pour, Saint-Lô l'emporte, voilà, ça sera acté pour la course à la montée si ça ne l'est pas déjà. Et donc on a placé quelques matchs aussi importants pour le maintien. Donc l'ASTDV, la réserve, qui reçoit la réserve de l'US Avranches, le 12. Et Mondeville-Évreux, match très important le 18 pour le maintien. Mathieu, je pense qu'on a été complet. Ah bah attends, on connaît même la date de ton anniversaire, donc je pense qu'on va pas être faire plus. plus complet, tu vois, c'est... Voilà. Prochaine étape, c'est mon numéro de sécurité sociale. Oui, on va se calmer un petit peu quand même. Mais Jennifer, je crois que vous aviez un message à faire passer avant. Oui, j'ai un petit message à faire passer parce que nous aussi on a une date importante, le 3 avril du coup, organisée par nos chers Étienne et Étienne qui sont quand même incroyables dans notre club, qui font tout pour dynamiser un petit peu le club et voilà, donc on a notre carnaval. Donc on vous y invite, en plus l'anniversaire est pas très loin après, donc vous êtes les bienvenus. Il va revenir, il va revenir. seront ravis Je m'y engage. voilà, de venir à Je Ménil m'emmène, pour ça. Il viendra. En Attends tout de cas, gérer le déguisement. voilà, Faut noter. Ouais. 3 voilà, avril, 19h, déguisé. c'est Il y a ça. des vigiles. Attention, oui, ça ne rentre pas comme ça. Hein. T'es en basket, tu rentres pas. C'est- Très très vieux sketch, je pense que personne n'a la référence. Mais... Ouais, c'est la référence. Ah voilà, c'est bien. Ça me parle un peu. Mais en tout cas, on va vous remercier pour l'accueil dans ce très, très beau complexe. Alors, on l'a dit, il y a encore quelques travaux à prévoir, mais vous avez là un bel outil pour. Ouais. pour Si on dit travailler. souvent qu'en Haute-Normandie, ça manque de terrain, ça manque d'infrastructure, c'est pas le cas ici. Non, pour le Ça coup, y on est. est bien. Voilà. Mm, mm. Et ça s'est bien passé, il n'y a même pas eu de bagarre avec Maëlys. Pas encore. Moi je suis un Pardon. petit. Ah On va laisser tourner les caméras et on vous montrera les off dans un mois du coup. Non, c'est ça le foot féminin, on sait faire les choses dans le bon sens. Voilà. En tout cas, merci mesdames d'avoir répondu à notre invitation. On espère Avec que vous avez plaisir. passé un bon moment. En tout cas, nous, on a bien rigolé. Eh ben oui, toujours. On a bien rigolé. Mathieu, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une Ouais. nouvelle émission. Et puis on se rapprochera du but, hein, montée, descente là. Je pense qu'on aura pas mal de choses à raconter. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité du foot régional forcément sur le site de Foot Normand et le site de la Ligue. Et puis on se dit à très vite. Ciao.